Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la suite de la procédure quand on a une admission sur Parcoursup ou dans les écoles privées. Donc, nous allons expliquer comment se passe la procédure pré-consulaire. Donc, une fois que vous avez une admission sur Parcoursup ou dans une école privée, vous allez devoir continuer la procédure avec Campus. Donc, c'est ce qu'on appelle la procédure pré-consulaire, comme je l'ai dit. Donc, vous allez devoir aller sur le site Études en France de Campus pour créer votre compte, pour pouvoir faire la procédure pré-consulaire. Donc, pour pouvoir créer le compte, je vous conseille de regarder la vidéo là. Donc, une fois que vous créez votre compte, vous allez soumettre votre admission que vous avez reçue sur Parcoursup ou au niveau des écoles privées. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo là, comment est-ce qu'on fait pour soumettre l'admission. Donc, une fois que vous avez fini de soumettre l'admission et soumettre vos bulletins, vos relevés de notes et tout ça, Campuissance va vérifier votre dossier. Donc, ils vont voir si vous avez soumis tout ce qu'il faut. Si c'est bon, ils vont valider votre dossier. Donc, si c'est pas bon, ils vont vous envoyer un message. Donc, ils vont vous envoyer un message pour pouvoir joindre les documents manquants. Et une fois que c'est bon, ils vont vous autoriser à payer les frais de dossier Campuissance. Donc, en fonction des pays, ça peut varier. Donc, une fois que vous avez payé les frais de dossier Campuissance, ils vont vous faire passer l'entretien. Donc, ils vont vous faire passer l'entretien. Donc, n'hésitez pas à regarder mes vidéos aussi que j'ai déjà fait sur l'entretien. Donc, regardez la playlist sur l'entretien Confiance. Donc, une fois que vous avez fini de passer votre entretien, Confiance va vous délivrer l'accord préalable d'inscription. Donc, l'acceptation générée par leur plateforme qui va vous permettre de faire la demande de visa. Donc, lors de la demande de visa, on va vous demander l'acceptation que Confiance vous a délivrée et le message de fin de procédure. Donc, le message de Compétence disant qu'ils ont fini de traiter votre dossier et que vous pouvez prendre un rendez-vous pour la demande de visa. Donc, on va basculer sur mon écran pour voir comment est-ce qu'on fait la procédure pré-consulaire. Alors, pour pouvoir faire la procédure pré-consulaire, vous devez d'abord créer votre compte Campus. Donc, sur le site passerelle diplomatie-gouver.fr. Donc, vous allez cliquer sur Je m'inscris et vous vous inscrivez. Donc, pour le faire, je vous conseille de regarder les deux vidéos là sur ma chaîne YouTube. Comment créer son compte Campus et comment remplir son compte Campus parce que vous aurez besoin de ces deux vidéos pour pouvoir bien faire la procédure pré-consulaire. Donc, si on suppose que vous avez déjà créé votre compte, on va maintenant se connecter à notre compte pour pouvoir faire la procédure pré-consulaire. Là, je suis connecté à mon compte. Donc, pour pouvoir faire la procédure pré-consulaire, on va cliquer sur Je suis accepté. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur Je suis accepté, vous cliquez sur Je finalise ma procédure. Ici, vous choisissez une acceptation papier reçue en dehors de l'application Études en France. Voilà. Donc, cliquez sur Ajouter. Voilà. Et ici, vous choisissez formation diplômante. Donc, pour ceux qui ont une admission sur Parcoursup ou dans les écoles privées. Donc, ceux qui veulent venir en France pour un concours ou un stage, vous allez choisir concours, stage ou bien peut-être pour une formation française en langue étrangère ou un truc comme ça. Donc, nous, on va choisir formation diplômante. Voilà. Ici, on dit, j'ai décrit ma formation. Donc, ici, vous avez la possibilité de rechercher votre formation dans le catalogue. Donc, vous allez écrire l'intitulé de votre formation pour le rechercher. Donc, on va cliquer ici. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre le nom de votre formation pour rechercher votre formation. Donc, si vous ne trouvez pas votre formation, je vais vous montrer comment vous allez faire. Voilà. Si vous ne trouvez pas votre formation, vous pouvez saisir manuellement. Donc, vous allez cliquer sur Je n'ai pas trouvé ma formation dans le catalogue. Et là, vous allez mettre le nom de la formation. Je vais mettre, par exemple, moi, je vais mettre Bachelor. Bachelor Marketing. Voilà. Donc, votre niveau d'entrée, si c'est pour une première année, une deuxième année, une troisième année, donc licence 1, licence 2 ou licence 3. Donc, moi, je vais choisir licence 1. Niveau, donc ça sera un bac plus 1. Donc, si pour vous, c'est pour une licence 2, ça sera le bac plus 2. Donc, le domaine, vous allez choisir votre domaine. Donc là, quand je choisis marketing, ça va être management, gestion, finance, commerce.
le type de diplôme. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi un bachelor. Donc, pour ceux qui ont fait la procédure Parcoursup, si c'est une classe préparatoire ou un BTS, donc brevet de technicien supérieur. Donc, regardez. Si c'est un master, donc vous avez toutes les possibilités. Donc, moi, je vais choisir bachelor. Ici, on dit, je sélectionne l'établissement qui m'accueille. Donc, ici, vous allez rechercher votre établissement. Donc, moi, je vais rechercher l'établissement. Donc, si je prends l'exemple de, voilà, là, je vais prendre par exemple l'exemple de l'EGC Normandie. Je vais mettre, voilà, EGC Normandie. J'avais déjà fait la recherche. Donc, là, par exemple, j'ai trouvé l'école, donc EGC Normandie. Par contre, si vous recherchez, vous ne trouvez pas l'école, vous avez ici la possibilité de saisir manuellement. Vous allez mettre le nom de l'école et la ville. Comme les écoles ont plusieurs sites, c'est important de mettre la ville. Donc moi ici, je vais choisir l'école. Donc ici, c'est site l'eau. Voilà. Moi, j'ai choisi le site. Je clique sur enregistrer. Voilà. Vous voyez que ça a été ajouté. Ici, vous allez mettre date de début de cours. Normalement, vous avez ces informations sur l'acceptation que l'école vous a transmise. Donc moi, je suppose que c'est le 11 septembre 2023. Donc, date de fin, je vais mettre peut-être le 6 juin. 6 juin 2024. Donc, si vous n'avez pas ces informations, contactez votre école pour avoir ces informations. Évitez de mettre des informations erronées. Donc, ici, on dit je saisis ma motivation. Donc, vous pouvez regarder les vidéos sur comment saisir la lettre de motivation. Donc, moi, je vais coller par hasard une lettre de motivation. Donc, ici, on vous dit comment doit être la lettre. Donc, dans la lettre, vous devez expliquer pourquoi vous souhaitez partir en France, pourquoi cette formation, pourquoi est-ce que vous avez choisi votre établissement. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà, une fois que vous avez terminé d'ajouter votre lettre de motivation, on va passer à l'étape 6. Ici, on dit je joins un justificatif. Donc, ici, vous devez mettre le justificatif de votre acceptation, donc le justificatif d'acceptation que vous avez reçu sur Parcoursup ou que votre école privée vous a transmis. Donc, je clique sur, je choisis le fichier. Donc, ici, on dit le fichier ne doit pas dépasser 500K. Donc, voilà, on va mettre le justificatif. Donc, par exemple, moi, je vais mettre, voilà, je vais mettre une capture d'écran, mais vous devez mettre votre acceptation. Voilà, ça charge. Donc, des fois, ça prend un peu le temps, donc patientez si le chargement prend un peu le temps. Voilà, donc normalement, vous voyez, non, le document a été ajouté. Donc, je clique sur enregistrer. Voilà. Et je ferme. Voilà. Normalement, quand vous ajoutez votre justificatif, vous allez voir qu'ici on dit justificatif 1 complet. Donc, une fois que c'est complet, vous cliquez sur enregistrer. Donc, une fois que vous avez ajouté votre acceptation reçue sur Parcoursup ou que l'école privée vous a transmis, vous allez être redirigé sur cette page. Donc, vous allez toujours cliquer sur je finalise ma procédure. Voilà, vous voyez qu'on a déjà rempli toute cette partie. Ici, je saisis mes informations personnelles. Donc, pour pouvoir remplir vos informations personnelles, c'est pour cela que je vous disais de regarder les deux vidéos que je vous avais montrées. La vidéo pour créer votre compte et la vidéo pour remplir les informations personnelles. Donc, je vous montre encore la vidéo. Donc, cette vidéo, comment remplir son compte Confiance. Donc, si vous regardez la vidéo là, vous allez pouvoir remplir vos informations personnelles. Moi, le compte que j'ai utilisé, j'ai déjà rempli les informations personnelles. Donc, on va aller sur les informations personnelles pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous allez remplir vos informations personnelles, vous allez ajouter vos justificatifs, donc vos bulletins, vos relevés de notes. Donc, regardez la vidéo là pour pouvoir le faire.
Donc moi je retourne sur la page. Voilà, une fois que vous avez saisi vos informations personnelles, donc faites attention aussi, des fois ça change. Par exemple, je suis sorti, je suis revenu, vous avez vu que ça a changé. Donc toujours acceptation à papier reçu en dehors de confiance. Donc je vais ramener ça dessus. Donc ici, je vérifie que tout est au complet et je confirme mon choix. Donc si vous finissez de remplir les informations personnelles et que vous voyez qu'ici c'est au complet, vous allez cliquer là. Je vérifie que tout est au complet. Voilà. Donc quand vous arrivez ici, vous allez voir que ma situation personnelle complet, parcours complet, compétences complet, projet d'études principales complet. Donc une fois que tout est au complet, vous voyez que tout est au complet, vous allez cliquer sur j'ai bien lu, j'ai bien relu mon dossier et je confirme mon choix. Donc une fois que vous cliquez sur je confirme mon choix, votre dossier va être soumis. Et là, Campuissance va vérifier votre dossier et après, vous allez payer les frais de dossier pour pouvoir passer votre entretien, pour pouvoir avoir votre accord préalable d'inscription. Donc, pour la soumission aussi, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment soumettre son dossier. Donc, c'est pareil. Donc, c'est pour cela que je vous conseille de regarder, comment dire, cette playlist. En plus aussi ici, vous avez la vidéo pour voir les documents que vous devez soumettre en fonction de votre niveau, comment réduire vos documents. Donc, vous aurez forcément besoin de cette playlist pour bien faire votre procédure préconsulaire. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se dit à la prochaine, les amis.